Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France puisqu'on connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe de France mercredi prochain. Le Paris Saint-Germain défiera l'AS Monaco au Stade de France. Les Monégasques se sont tranquillement qualifiés hier lors de la seconde demi-finale en battant l'équipe de National 2 de Rumilly-Vallière 5-1. Monaco Matin se réjouit ce vendredi de cette performance et s'exclame en finale. L'ASM a seulement tremblé quelques minutes lorsque les Hauts-Savoyards ont ouvert le score, mais ils n'ont pas pu résister ensuite au rouleau compresseur monégasque. Le Dauphiné libéré remercie tout de même le club de N2 pour avoir fait rêver toute une région durant quelques semaines. Rendez-vous donc mercredi pour la grande finale PSG-Monaco. Une finale de coupe qui avait lieu hier en Allemagne et dont le suspense n'a pas non plus été intense. Succès 4-1 du Borussia Dortmund face au RB Leipzig et 5e coupe d'Allemagne de l'histoire du BVB hier. Ce qui fait dire au magazine Kicker que Dortmund est bien une place forte du foot allemand. Erling Haaland et Jadon Sancho ont inscrit chacun un doublé. On file outre-Manche maintenant avec le derby d'Angleterre, match en retard de la 34e journée qui se disputait hier. Et Liverpool est allé s'imposer avec la manière sur la pelouse de Manchester United 4-2. Roberto Firmino y est notamment allé de son doublé. Les Reds ont traversé la tempête, écrit le Daily Telegraph. Car comme il y a quelques jours, les fans de Manchester United ont manifesté devant Old Trafford afin de réclamer le départ des propriétaires, la famille Glazer. Et encore une fois, cela a été violent. Comme le rapporte The Times, les supporters ont ciblé notamment le bus de Liverpool lors de son arrivée au stade. Mais figurez-vous qu'il s'agissait d'un leurre, le vrai bus des joueurs ayant emprunté un itinéraire différent. Voilà jusqu'où il fallait aller hier pour que le match ait lieu. C'est ce qui choque en Angleterre et a provoqué notamment la colère de Gary Neville, ancienne gloire de United. Pour l'ancien défenseur, la famille Glazer est responsable de tout cela en transformant Old Trafford en prison, comme le relaie The Guardian. L'image est dévastatrice pour le club, a-t-il ajouté. Pour revenir au foot, sur le terrain, en match en retard de la 19e journée hier, Aston Villa et Everton se sont séparés sur un score nul et vierge 0-0. Une mauvaise opération pour les Toffees qui voient la Ligue des Champions s'éloigner, comme le titre Le Quotidien ce matin. En Espagne, fin de la 36e journée de Liga hier soir et le Real Madrid est toujours vivant dans la course au titre. Victoire 4-1 sur la pelouse de Granada ce jeudi et les Madrilènes reviennent ainsi à 2 points de l'Atlético de Madrid à 2 journées de la fin. Le Real ne se rend pas, écrit AS ce matin. Modric a été énorme, Benzema a encore marqué et Zidane a innové avec plusieurs jeunes joueurs sur la pelouse comme Gutiérrez ou encore le milieu de terrain Marvin. Ils ont répondu présent et pour Marca, oui, les gamins du Real aussi veulent aller chercher cette Liga. En tout cas, les 2 dernières journées vont être passionnantes. On reste dans la péninsule ibérique et on ouvre notre page FC Barcelone, car cela s'agite du côté de la Catalogne après une saison difficile et la probable perte de la Liga cette semaine. Hier, le président Joan Laporta et son entraîneur Ronald Koeman se sont rencontrés afin d'analyser la saison et les raisons des mauvais résultats récents. Un véritable face-à-face comme le titre Sport ce matin. Pour le moment, rien n'a filtré sur l'avenir du Hollandais qui devrait en savoir plus une fois la saison terminée. Mais ce qui a filtré, c'est que l'été va être agité au niveau du mercato, comme le signale Mundo Deportivo ce matin. Une véritable révolution va s'engager. Laporta et Koeman se seraient mis d'accord sur un grand ménage à faire dans l'effectif. Comme le rapporte la publication espagnole, 14 joueurs vont être mis sur le marché des transferts dans les prochaines semaines. Des joueurs comme Coutinho, Umtiti, Pjanic, Braithwaite, Junior Firpo, Neto ou encore Mateus Fernandes vont être priés de partir. Ceci afin d'alléger la colossale masse salariale du club qui pèse fortement sur les finances dans le rouge vif du Barça. Seul Riqui Puig et quelques autres pourraient échapper à ce ménage. Le FC Barcelone compte sur Puig pour la saison prochaine, c'est ce qui est ressorti de la réunion. Ce ménage a aussi pour but de permettre les arrivées prochaines de renforts offensifs comme Sergio Agüero, avec qui il y aurait un pré-accord selon Sport. Il signerait pour 2 saisons selon le média catalan. Memphis Depay serait aussi d'accord avec le Barça et pourrait rejoindre rapidement la Catalogne, mais à une condition, que Ronald Koeman reste l'entraîneur du club, car il est une demande spécifique du technicien. Bref, rien n'est fait pour Depay, Koeman et l'avenir du Barça. La star de l'Olympique lyonnais pourrait donc bientôt quitter la Ligue 1, alors que d'autres joueurs pourraient y revenir. C'est le cas notamment de Matteo Guendouzi. Prêté par Arsenal au Hertha Berlin actuellement, le milieu de terrain aurait tapé dans l'œil de l'Olympique de Marseille selon la Provence. Les Gunners cherchent à le vendre et l'OM serait intéressé. Mais pour le moment, que sous la forme d'un prêt. Les discussions promettent d'être agitées. Un autre ancien de la Ligue 1 fait aussi la une de Tuttosport, il s'agit de Gianluigi Buffon. Et selon la publication italienne, le portier pourrait rebondir à l'AS Roma la saison prochaine. José Mourinho aimerait le faire venir dans la capitale italienne. Rappelons que Buffon a annoncé son départ de la Juve en fin de saison et hésite encore à prolonger le plaisir ou non.
Et on termine cette revue de presse au Portugal où c'est le jeune prodige de 18 ans du Sporting, Nuno Mendes, qui fait la une d'Abola ce matin. Selon le média portugais, Manchester City aurait avancé afin de recruter le prometteur latéral gauche. Des contacts auraient été établis avec le Sporting et une proposition de contrat aurait été faite au gamin de 18 ans. Abola qui revient aussi sur l'information de la journée d'hier. La finale de la Ligue des Champions ne se disputera pas à Istanbul mais à Porto. Sur demande des deux clubs qualifiés, Manchester City et Chelsea, le match a été délocalisé dans un pays où les supporters anglais pourront se rendre. Le Portugal sauve l'UEFA, titre le média. En parlant de ce déplacement au stade du Dragão, cela va être un véritable parcours du combattant pour les fans, comme le rapporte le Daily Mirror. 6000 supporters pour chaque équipe devraient se déplacer le jour même de la finale. Après un test Covid, ils devront rester dans une bulle et rentrer en Angleterre tout de suite après la finale. Un voyage express qui ne donne pas forcément envie sur le papier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.